À la mort de Seurat, Signac, lassé de la pluie bretonne, part pour la Méditerranée. C'est sur son voilier Olympia qu'il gagne le sud par le canal du Midi. À son bord, un autre peintre, Theo van Rysselberghe, la rejoint à Bordeaux. Theo van Rysselberghe immortalisera aussi son ami à la barre de l'Olympia. Alors Theo était vraiment connu et apprécié pour être un portraitiste du néo-impressionniste. Peu d'artistes néo-impressionnistes se sont risqués au portrait. Et lui en a fait vraiment sa spécialité. Et il en a bien vécu, puisqu'il était de bon ton de se faire peindre, pour les gens qui en avaient les moyens, un portrait par Theo van Rysselberghe. Donc par amitié, il peindra les portraits de tous les membres de la famille Signac. Alors ce qui caractérise les portraits néo-impressionnistes de Theo van Rysselberghe, c'est vraiment cette qualité, ce détail qui est mis dans les fonds, qui pourrait constituer des peintures en elles-mêmes, indépendamment du motif au premier plan, des motifs très, très soignés, dans lesquels souvent il fait intervenir d'ailleurs sa signature en clin d'œil. Et notamment dans ces peintures très très soignées, il y a ce fameux portrait de Signac à la barre de son bateau, peint par Theo, qui est vraiment représentatif de leur amitié. Je trouve que le portrait que van Rysselberghe a réalisé de Signac vraiment résume toute la personnalité de son ami. On voit la détermination, la force tranquille et tout son caractère est bien défini dans cette toile. Je trouve qu'il est en bateau, c'est un marin, mais il est aussi à la tête presque d'une armée navale, peut-être d'avant-gardiste.